Aujourd'hui, cher enfant, reçois le message de Dieu. J'ai le désir de te bénir abondamment dans tous les domaines de ta vie. Dans les prochaines 24 heures, une somme d'argent considérable t'attend, à condition que tu gardes la foi avec moi et que tu regardes la vidéo suivante. Tout au long de ce mois, préparez-vous à une succession de récompenses étonnantes, de nouvelles merveilleuses et de miracles qui changeront votre vie. Votre bonheur sera rétabli et passera par un processus de guérison, tandis que vous connaîtrez des expansions dans de nombreuses directions. Vos meilleurs jours sont sur le point de se manifester, apportant avec eux un flot inépuisable de triomphe. En faisant confiance à mes promesses, vous serez témoin de miracles devant vos yeux. Si vous croyez en Dieu, inscrivez 111. Dans les mois à venir, des occasions d'avoir un grand impact positif dans votre vie se présenteront. En regardant cette vidéo jusqu'au bout, vous ouvrirez la porte à la prospérité et aux bénédictions. Préparez-vous à assister à la matérialisation de vos prières les plus sincères. Bientôt, vous profiterez d'une vie remplie de santé, d'argent et d'amour. Je ferme d'anciens chapitres pour faire place à de nouveaux, apportant des bénédictions transformatrices. Vos investissements financiers augmenteront, votre situation économique se renforcera, et je souhaite vous offrir de la vitalité et des relations plus profondes et plus harmonieuses. C'est le moment choisi pour votre restauration complète. Tout ce qui a été enlevé par l'ennemi, comme la paix, la prospérité et la raison d'être, sera restauré. Je restaurerai le double, rappelez-vous toujours que l'espoir est éternellement à vos côtés en moi. Faites confiance à mon amour et à mon plan pour vous. Cette année, vous ferez l'expérience de l'abondance de richesse, de bien-être, de joie, de faveurs inattendues et d'amour chaque jour de cette semaine. Votre situation financière s'améliorera, vous permettant de subvenir confortablement à vos besoins, à ceux de vos proches et même à ceux de vos petits-enfants. Répétez après moi, j'ai été crucifié avec le Christ et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Je me souviens d'une époque où j'étais loin de Dieu et où ma vie manquait de direction et d'espoir. Mais tout a changé lorsque j'ai rencontré Jésus. J'ai confiance dans le Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné pour moi, soutenant la vie que je mène actuellement dans mon corps. Je suis reconnaissant pour beaucoup de choses, mais je suis particulièrement reconnaissant envers Dieu, je n'aurais rien d'autre à remercier si ce n'était pas pour lui. Inscrivez « Amen » si vous aimez Jésus. Si vous avez connu récemment des difficultés financières, proclamez le Seigneur. Répétez ces mots avec moi. Je suis reconnaissant pour l'argent que j'ai déjà, je suis ouvert à en recevoir encore plus. Je vis l'abondance financière au-delà de mes plus grandes espérances, qui se reflètent dans mon compte en banque. Les flux de prospérité coulent vers moi, même lorsque mes actions ne sont pas dirigées. Cela se manifeste clairement par l'obtention de 10 millions de roupies cette semaine, un événement qui dissipera complètement les défis financiers qui persistent dans mon parcours. Ô enfant bienveillant, laisse-moi chuchoter dans ton cœur que malgré l'apparente impossibilité, souviens-toi éternellement que pour ton Seigneur Dieu, l'inaccessible n'existe pas. Dans le premier verset de Pierre, les versets 8 et 9 soulignent que vous aimez Jésus même si vous ne l'avez pas vu physiquement et que vous croyez en lui même si vous ne le voyez pas pour le moment. Il en résulte une joie exultante, invisible et glorieuse, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de vos âmes. Pierre, l'un des disciples de Jésus, partage avec ses coreligionnaires une vérité transformatrice. Il nous rappelle que notre amour pour Jésus ne repose pas sur une expérience visuelle, mais sur une relation spirituelle profonde. Bien que nous ne voyions pas physiquement notre Sauveur, nos cœurs débordent d'amour pour lui. Notre foi est le fondement de ce lien, nous permettant de croire en Jésus et d'embrasser son message d'amour, de pardon et de salut.
En outre, la foi nous procure une joie invisible et glorieuse. Imaginez une joie si profonde qu'elle ne peut être pleinement exprimée par des mots, une joie qui transcende les circonstances extérieures et remplit nos cœurs d'un contentement divin. Cette joie est durable et ne se limite pas à des moments éphémères. Elle persiste même lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des tribulations. Pierre nous rappelle que cette joie fait partie du processus pour atteindre le but de notre foi, le salut de nos âmes. Comme les premiers croyants, nous sommes appelés à croire en Jésus sans l'avoir vu de nos propres yeux. Grâce à cette foi, nous recevons une joie qui va au-delà des situations auxquelles nous sommes confrontés. Cette joie nous soutient dans les épreuves et s'amplifie dans les moments de fête. Plus important encore, cette joie n'est pas éphémère, mais éternelle, car elle nous renvoie au salut que Dieu nous réserve. Chers amis, puissions-nous accueillir pleinement ce message, en nourrissant notre foi dans le Christ et en permettant à sa présence de remplir nos cœurs d'une joie non perçue. Que cette joie devienne notre force dans les épreuves et notre célébration dans les moments de triomphe. Que Dieu bénisse chacun de nous d'une foi solide, d'une joie inexplicable et d'une espérance inébranlable. J'affirme ma foi en Jésus et je demande à Dieu de continuer à vous guider, vous et vos familles, tout au long de cette année. Vous avez été révélés, gratifiés et propulsés par la touche divine de Dieu dans les coulisses. Des événements passionnants se déroulent, le Seigneur est actif, il fait des merveilles et son propre miracle est sur le point de se manifester. Vous serez sauvés en déclarant ouvertement que Jésus est Seigneur et en croyant sincèrement que Dieu l'a ressuscité des morts. Partagez cette vidéo avec cette personne qui ont la foi en écrivant « Jésus est Seigneur » dans les commentaires. Le nombre 1212 signifie que l'univers indique que vous êtes en train d'être préparé pour votre grande percée cette semaine. Ce qui a été perdu sera retrouvé, et les choses endommagées seront bientôt réparées. Soyez prêts à recevoir les plus grandes bénédictions et opportunités. Ayez la foi que la semaine à venir sera remplie de joie, de rencontres étonnantes et de résultats positifs. Vos besoins financiers seront comblés, vos cœurs seront allégés et votre famille sera en sécurité. Écrivez 333 pour activer, avec toute votre foi, la fin de vos jours de souffrance, de pression et de détresse. Une délivrance céleste est venue pour vous. Vous vous libérez des chaînes de la dépendance à la tristesse et à la dépression alors que l'univers déverse sur vous une abondance qui dépasse toutes les attentes. Tout ce que vous avez souhaité et prié avec ferveur est en train de devenir votre réalité. Répétez cette prière avec moi, Seigneur, tu es la source inépuisable de la grâce qui nous soutient dans les moments les plus difficiles. Ton amour est une étreinte qui nous enveloppe et nous fortifie lorsque nous nous sentons faibles. Tu es la lumière qui brille dans les ténèbres, dissipant nos peurs et nos incertitudes. À chaque défi, nous trouvons du réconfort en sachant que tu es à nos côtés, que tu portes nos fardeaux et que tu renouvelles notre espoir. Aujourd'hui, nous exprimons notre profonde gratitude pour tes miséricordes. Pour les fois où tu nous as pardonné nos erreurs, pour les occasions que tu nous as offertes de repartir à zéro et pour la manière dont tu nous guides dans les moments difficiles. Ton amour nous enveloppe comme une couverture de chaleur et de sécurité, nous permettant d'affronter chaque obstacle avec courage et confiance. J'aime Dieu, Dieu est toujours en moi. Je compte sur toi pour la joie, la prospérité et la paix éternelle. Vos prières ne passent jamais inaperçues. Parfois, mes réponses peuvent vous surprendre, mais votre sourire réapparaîtra, rayonnant d'amour, permettant à toutes les pertes passées d'être restaurées par ma main aimante. Les gens peuvent manquer à leurs promesses, mais fais-moi confiance. Je te guiderai sur le bon chemin, te conduisant vers ton but. Je manifesterai clairement mon soutien, même lorsque vous accomplirez des actions invisibles à vos yeux. Alors,
continue de prier, garde la foi et fais confiance à mes conseils constants. Philippiens 4, versets 6 et 7, nous recommande de ne pas cultiver l'inquiétude pour quoi que ce soit. Cependant, dans toutes les situations, nous sommes appelés à recourir à la prière, aux supplications et à la gratitude pour présenter nos requêtes à Dieu. La paix divine, qui transcende toute compréhension humaine, sera la gardienne de nos cœurs et de nos esprits dans le Christ Jésus. Dans ce monde tumultueux, où l'inquiétude et l'incertitude prévalent souvent, Paul nous demande de ne pas nous laisser envahir par l'anxiété. Au contraire, nous sommes invités à confier nos soucis à Dieu par la prière. La prière, mes amis, est le lien qui relie nos cœurs aux oreilles de Dieu. Elle n'est pas seulement un véhicule pour présenter nos requêtes, elle est aussi le moment de communion avec le Créateur de l'univers. Lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, nous partageons nos craintes et nos désirs avec celui qui nous connaît plus profondément que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Paul poursuit en affirmant que la paix de Dieu, qui dépasse l'entendement humain, sera la sentinelle de nos cœurs et de nos pensées dans le Christ Jésus. Ce passage nous rappelle la promesse divine de paix. Cette paix n'élimine pas les difficultés de la vie, mais confirme une confiance inébranlable dans le fait que Dieu est à nos côtés, même dans les tempêtes. Lorsque nous lui confions nos préoccupations dans l'adversité, nous laissons la place à sa paix pour qu'elle inonde nos cœurs. C'est une tranquillité qui nous permet d'affronter l'adversité avec sérénité et détermination, sachant que c'est lui qui commande, mes chers amis. Comment pouvons-nous intégrer ces principes dans notre vie? Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître l'anxiété lorsqu'elle se manifeste et de choisir consciemment de l'abandonner à Dieu par la prière. Deuxièmement, nous devons pratiquer la gratitude, en reconnaissant les bénédictions qui imprègnent déjà notre vie. Enfin, nous devons faire confiance à la promesse de la paix de Dieu, même lorsque les circonstances semblent tumultueuses. Nous pouvons porter toutes nos préoccupations devant le trône de Dieu, sachant qu'il est disposé à nous écouter et à nous répondre. Nous devrions chercher à expérimenter la paix qui transcende toute compréhension en gardant nos cœurs et nos esprits ancrés dans le Christ Jésus. Affirmez, la paix du Seigneur règne en moi. Pour vous donner un moment de sagesse, tant que vous êtes sur cette terre, guidez vos pas sur le chemin de la bonté. Essayez toujours d'agir en faveur de quelqu'un, que ce soit par un mot de réconfort, un geste attentionné ou un sourire encourageant. Lorsque vous agissez pour le bien de votre prochain, votre cœur se remplit de joie et de bonheur. Je suis convaincu que vous vous êtes senti revitalisé après avoir reçu les exhortations et les promesses du Seigneur. N'oubliez pas d'apprécier cette vidéo, de la partager avec vos proches et surtout de la commenter. Ce faisant, vous répandrez l'évangile de Jésus-Christ et recevrez d'abondantes bénédictions. Passons maintenant à la prière de clôture tant attendue. Cher Dieu, en ce moment, nos cœurs débordent de gratitude et d'enthousiasme alors que nous nous rapprochons de toi. Seigneur, nous voulons exprimer notre sincère gratitude pour chaque moment, pour chaque démonstration d'amour et pour chaque signe de ton attention constante dans nos vies. En cet instant, nous faisons de la place pour que ta paix inonde nos cœurs. Aujourd'hui, nous contemplons la manifestation ultime de ton amour, l'envoi de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, pour nous sauver de l'abîme du péché et de la séparation. Jésus est venu comme la lumière qui illumine nos ténèbres, comme le Rédempteur qui nous libère et comme le Sauveur qui nous réconcilie avec toi. Grâce à son sacrifice sur la croix, nous trouvons le pardon, le salut et l'espérance éternelle. Seigneur, non seulement tu nous as rachetés, mais tu nous as aussi gratifiés de ton Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit est le consolateur, le guide et l'ami. Nous te remercions pour ta présence qui habite en nous, nous guide, nous fortifie et nous enseigne. Ton esprit nous rappelle ta parole,
nous guide sur le chemin de la vérité et nous aide à mener une vie qui t'honore. En ce moment même, Dieu, nos cœurs débordent d'admiration pour ton amour inconditionnel. Même lorsque nous étions pécheurs, tu nous as aimés, même lorsque nous avons échoué, tu nous as aimés. Ton amour transcende toutes nos limites et nos échecs. En lui, nous trouvons réconfort, sécurité et sens. Père, lorsque nous contemplons ton amour, un profond désir naît en nous de t'aimer de toutes nos forces. Nous voulons vivre dans la gratitude devant toi, en priant pour le sacrifice de Jésus et en répondant à ton amour par une dévotion sincère. Nous voulons exprimer cet amour dans les moments de joie et de peine, dans les victoires et les défaites. Que notre vie soit un témoignage de l'amour que nous recevons de toi. Accorde-nous la capacité d'aimer nos frères et sœurs en Christ, de servir ceux qui sont dans le besoin et d'être une lumière brillante dans un monde souvent enveloppé d'ombre. Aujourd'hui, nous te donnons nos cœurs remplis de gratitude et d'adoration. Que nos vies soient une prière continuelle de louange à ton égard, Dieu. Nous te rendons grâce pour Jésus, pour le Saint-Esprit et pour ton amour qui nous entoure et nous soutient chaque jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te prions. Nous te prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.